Bonjour à vous belles âmes, donc deuxième vidéo. Alors, deuxième vidéo, donc la première sur le lâcher prise et l'acceptation, et la deuxième aurait été pourrait très bien suivre en parlant de comment lâcher quand on veut méditer ou faire une sophrologie, donc comment pouvoir faire le vide. Donc évidemment une méditation ou sophrologie, on peut être assis ou allongé, c'est pas très très important. Il est quand même plus intéressant d'être assis parce que le but est de donc connecter son premier chakra qui est rouge à la terre, comme des racines, comme les racines d'un arbre. Euh, Toujours vérifier de toute manière que les racines soient en équilibre avec les branches, qu'on ait autant de branches en haut de couleur violette que de racines, comme un arbre. Le vent peut venir de n'importe quel sens, il faut qu'on soit en équilibre. Donc nous sommes par exemple assis en lotus ou normal ou allongé. Peu importe, on peut être allongé et se visualiser assis donc avec ses racines et ses branches. Et ensuite, alors comment lâcher? Comment lâcher? Comment faire le vide? Donc je conseille pour simplifier la vie de commencer par 6 respirations profondes. Ce que j'entends par 6 respirations profondes, c'est je me remplis complètement et je me vide complètement. Donc je me remplis jusqu'à ce que je ne puisse plus. D'abord le ventre et après les poumons, si je peux. Et je me vide jusqu'à temps que je ne puisse plus. Donc je vide mes poumons et je vide mon ventre et je le creuse. Mais vraiment, je me remplis et je me vide à fond. À mon rythme, j'ai pas besoin d'aller vite. Et en ne me servant que du nez. On ne se sert pas de la bouche en respiration. Pourquoi on ne se sert pas de la bouche? Entre parenthèses, un exemple très simple, si vous allez vous coucher avec le nez bouché, vous ne dormez pas, alors que je peux vous mettre un scotch sur la bouche, ça ne vous empêchera pas de dormir. Donc nous devons bien respirer naturellement par le nez. Et en plus c'est intéressant parce qu'évidemment le nez irrigue plus facilement et plus rapidement le cerveau. Enfin bref. Donc on respire par le nez. Et donc après 6 respirations profondes à votre rythme par le nez, il y a une partie de détente qui est arrivée. Et là, à ce moment-là, pour faire le vide, on va dire, pour demander au mental de nous écouter, hein, parce qu'on n'a pas intérêt de tuer son ego ou son mental. Il faut simplement, on va dire, discipliner l'ego et canaliser le mental. Et ça nous permet de vivre décemment. Notre petite spiritualité de base. Donc, commentaire le mental. J'aime beaucoup euh, repartir sur les enseignements de nos anciens parce qu'ils sont très justes. Donc, comment nos anciens nous faisaient nous endormir le soir? Voilà, j'ai du mal à dormir, donc compte les moutons. Comptez les moutons, quel rapport avec la méditation? Très simple. Le mental est un engin qui travaille et qui se remplit de questions, de réponses, souvent de questions, souvent de stress, de peur, de doute, et donc qui est rempli exactement comme votre disque d'ordinateur. Plus il y a de questions, plus il y a de doutes, plus il y a de problèmes, et plus le disque est plein. Donc, eh bien, comment vider le disque, après tout? Pourquoi pas en le concentrant sur quelque chose? Voilà. Donc, si je compte les moutons, par exemple avant de m'endormir le soir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les anciens nous faisaient compter les moutons? Parce que si je compte les moutons, j'oublie mes questions, parce que je suis concentré sur mes moutons. Donc, en réalité, en comptant mes moutons, je vide mon esprit et je me prépare au sommeil. Et j'enlève des questions. Très intéressant d'ailleurs d'enlever les questions du mental parce que ça laisse de la place pour les réponses. Donc je suis en lotus ou allongé, j'ai fait mes respirations et là je peux compter le mouton. Je peux aussi, si vous avez une prière que vous aimez faire une prière, un mantra, ou répéter quelque chose, ou répéter un nom, peu importe. Le but, c'est de commencer par canaliser l'esprit et le corps par la respiration, et ensuite de maîtriser et de canaliser le mental par une répétition. Et ensuite, eh bien, je peux me concentrer sur quelque chose, donc méditation hindouiste ou méditation autre, on peut très bien se concentrer, on a les yeux fermés sur une couleur ou sur un point et avoir l'impression qu'on marche et qu'on va vers ce point ou cette couleur. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire des petites vidéos comme ça, techniques, pratiques, rapides, un peu européanisées, en me servant de ce que j'ai pu apprendre en Inde, mais pas trop européanisées non plus, parce que l'Europe va aller beaucoup trop vite. L'Europe ne prend pas le temps de lâcher son ego et ses travails, donc il faut prendre le temps.
il faut un temps pour chaque chose. Par exemple, il faut 9 mois pour faire un enfant. Donc il faut du temps. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous aime très fort.